C'est un thème qui est très très important. Souvent on l'étudie peu, ou en tout cas on le voit pas trop. Il est très important parce que le Seigneur, faut bien comprendre qu'il en parle beaucoup. Ça a vraiment pour fonction de changer même dans notre quotidien. Bon, là, je pense qu'il y a plein de gens qui sont déjà au courant de ces choses-là, mais voilà. Donc du coup, l'idée c'est de passer d'une gestion du système du monde, qui est dirigé par Mammon, au système de la gestion selon le royaume de Dieu, que le Seigneur nous enseigne. Donc du coup, en Jacques chapitre 1, il nous dit mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. J'ai mis ce verset-là pour qu'on comprenne bien une chose, c'est qu'il y a ce que l'on pense, il y a ce qu'on a appris, il y a ce que la culture nous a appris, il y a ce que nos parents nous ont appris, il y a notre propre règle et notre propre loi de la vie. Et après, il y a ce que Dieu dit. Et en fait, moi, ce matin, je voulais aussi, aujourd'hui, appuyer sur une chose, c'est que, on va le voir après, mais dans les Écritures. Donc, je disais, il y a le Logos, qui fait référence à la parole écrite. Et puis, il y a le Réma, qui est la parole révélée. D'accord? Quand on lit dans les Écritures, il y a ces deux expressions en grec. Je dis cela parce que les Écritures, elles sont sous nos yeux. La révélation, c'est vraiment quelque chose qu'on demande au Seigneur, qui nous révèle ce qu'il veut nous dire au travers du Logos, au travers des Écritures. Donc pourquoi c'est quelque chose d'important? Eh bien déjà, d'une part, il y a 10 fois plus de versets donc sur l'argent et les finances que sur le salut et la foi. Ça, c'est vrai qu'on n'y prête pas attention. Et pourtant, le Seigneur nous montre à quel point c'est important. Donc il y a 215 versets qui font référence à la foi, 218 versets qui font référence au salut, et après on a 2084 versets qui font référence à la gestion de l'argent et des finances, de la nécessité d'avoir à rendre compte devant autrui, et il y a à peu près la moitié des paraboles, à peu près, un tout petit peu moins que la moitié des paraboles qui font référence à la gestion financière et à l'argent. Donc évidemment, si le Seigneur il arrive et qu'il nous parle 10 fois plus d'argent que de salut, s'il nous parle en parabole, la moitié des paraboles font référence aux finances, c'est qu'il sait très bien que quand il arrive, l'humain a quand même un gros problème dans le cœur, et c'est le moment de le résoudre. Donc c'est pour ça que le Seigneur appuie là-dessus aussi. Donc pourquoi autant de différences? Eh bien pour une raison assez simple, donc c'est les versets que je mettais. En 1 Samuel, donc au verset 16, il dit, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsque Samuel est envoyé pour aller choisir un des enfants d'Isaïe pour devenir roi d'Israël, il voit différents frères qui passent sous ses yeux. Et en fait, il dit à Samuel la chose suivante, il dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et en Matthieu, au chapitre 6, verset 21, il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les choses dans lesquelles on a notre cœur, c'est les choses dans lesquelles on va passer notre temps. Notre énergie, nos préoccupations, nos craintes, nos peurs, nos angoisses, toutes ces choses-là vont être préoccupées par ça, occupées par ça. Donc du coup, c'est la chose à laquelle il veut faire référence, c'est-à-dire mais regardez la place que ça a dans votre vie, en fait, la relation qu'on a avec Mammon, l'argent. Donc il va en parler après de Mammon parce que du coup, Mammon, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas trop ce que c'est, on va le voir exactement ce que c'est. Voilà, donc la parole nous instruit là-dessus pour une raison, c'est que il veut nous préparer à lui faire confiance et à pouvoir vraiment marcher dans les œuvres qu'il met devant nous. Et on va voir, parce que très souvent, sur l'argent, on a une relation à l'argent où d'un côté, on va avoir les extrémistes, d'un côté de dire de l'évangile de prospérité, donc en gros, Dieu veut nous bénir, donc il faut être très riche, sinon c'est qu'on n'est pas béni, par exemple. Et on aura d'autres extrêmes qui vont dire il faut être pauvre, d'accord, des vœux de pauvreté et toutes ces choses-là, en disant Dieu veut qu'on soit pauvre, donc il faut qu'on soit pauvre. Voilà, donc ça reste des extrêmes. On va voir qu'en fait, qu'est-ce que dit vraiment les Écritures là-dessus, et que le cœur, donc c'est là où j'insiste là-dessus, c'est toute la journée, c'est là-dessus que je veux vraiment insister, c'est que le Seigneur, c'est le cœur qu'il veut, il veut nos cœurs. Pour les bonnes œuvres, et bien quand on y réfléchit, imaginez un peu le nombre de Bibles qui ont été imprimées dans l'histoire de l'humanité, ça se compte en millions, et on imagine que pour les imprimer, ça demande aussi de l'électricité, du papier et de l'encre, du travail, des gens qui ont travaillé à ça, donc il faut bien les payer, les rémunérer. Donc évidemment, ça a un prix aussi. Donc penser qu'il ne faut pas d'argent, ce n'est juste pas possible.
À partir du moment où que de toute façon, rien que pour évangéliser dans le monde, et c'est une chose aussi qui nous est dite, c'est que le Seigneur nous dit la chose suivante. Je sais pas si j'ai mis le verset. Ah oui, voilà. En Marc 13, verset 10, il dit, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Donc là, il fait référence au fait de son retour. Donc du coup, on ne verra pas son retour tant que c'est pas été prêché à toutes les nations. Mais pour prêcher à toutes les nations, ça demande d'envoyer, ça demande qu'il y ait des livres qui soient imprimés partout dans le monde, qui soient traduits dans plein de langues. Donc ça demande de l'énergie, ça demande vraiment du temps et toutes sortes de choses. Donc évidemment, pour ça demande aussi des finances. Et là, je parle juste d'annoncer l'évangile, parce qu'après, il y a tout le côté de pouvoir accueillir, pouvoir prendre soin de la veuve et l'orphelin, pouvoir faire des disciples. Ça demande du temps, de l'énergie, ça demande des trucs tout bêtes. Là, il faut bien payer l'électricité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que forcément, ça demande des fonds. Donc, notre lien à l'argent est forcément aussi le témoin de notre condition du cœur. Et c'est la chose que le Seigneur a voulu mettre en évidence. Il ne s'agit pas d'être dans la condamnation, mais le Seigneur permet de mettre les choses en évidence afin qu'on en arrive à la repentance pour en être libéré. Donc voilà, toutes ces choses nécessitent des fonds. Il y a, d'autre part, une différence entre la gestion individuelle et la gestion collective. On va voir, au travers des différentes séances, uniquement le côté individuel. Parce qu'avant de vouloir faire de la gestion collective du royaume de Dieu, si on ne sait pas gérer son propre portefeuille, on ne va pas aller gérer les finances du Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, mes finances à moi, ce sont les finances du Seigneur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, imaginez à l'instant, je sois chef d'entreprise, ça se compte en milliards, mon chiffre d'affaires, voilà, dépenses, achats, etc., ventes, bon bref. Et je cherche quelqu'un responsable des finances. Si je vois que chez lui c'est la banqueroute, que sa famille n'a même pas de quoi manger et qu'il passe ses week-ends à Ibiza, je ne vais pas lui laisser les finances de l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que déjà on va commencer par le début. Si déjà il ne sait pas se gérer, il ne va pas gérer l'entreprise. Donc l'argent occupe une place importante dans le choix des séparations avec d'autres choses comme l'égoïsme, l'infidélité, etc. Lorsque l'on regarde les statistiques au niveau des divorces, au niveau des problèmes de couple, etc., on constate que l'argent occupe une grande place dedans. Au niveau de l'incompréhension, au niveau de, je crois qu'il y a à peu près 15 à 20% des divorces qui sont en relation avec les finances. Pourquoi? Imaginons que c'est pas forcément une question de gagner ou pas, en fait. C'est une question même de gestion. C'est-à-dire que si j'ai juste de quoi vivre et que moi, dans ma maison, je dilapide l'argent en jeux vidéo, en alcool, en sortie avec les copains, etc., mon épouse aura toutes les raisons d'être vraiment en colère. Il y a un verset même qui dit la chose suivante, qui dit celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Donc du coup, la vie de chacun, évidemment, est fortement liée avec les relations qu'on a aux finances. J'avais noté d'ailleurs les chiffres, je les ai là. Près de 45% des mariages finissent par un divorce. Les hommes divorcés ont en moyenne 42 ans et les femmes divorcées 44 ans. Donc du coup, forcément, il y a 1,6 million d'enfants qui vivent aujourd'hui dans les familles recomposées. Plus de 600 000 personnes cohabitent avec les enfants de leurs nouveaux conjoints. Près de 8% des familles françaises sont des familles recomposées. Alors imaginez un instant que 10 à 15% de tout cela soit dû aux finances. Ça vaudrait quand même le coup d'y réfléchir et de l'enseigner. Parce qu'il y a des gens, ça amène de grandes détresses, ça détruit des familles, ça amène la division dans des foyers. Donc tout ça pour dire que du coup, évidemment, nos vies elles sont fortement marquées par les finances. Alors dans le royaume de Dieu, nous sommes appelés, c'est ce que dit le Seigneur en Jean 4, verset 23, à l'adorer un jour quand il va venir, il est venu, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors j'ai mis ce verset-là parce que il y a le côté, même les finances et notre argent est aussi une manière de louer l'Éternel. Il y a un aspect vérité et un aspect esprit. Je m'explique. C'est que la vérité fait référence aux règles. On ne peut pas y déroger. On peut pas aller à l'encontre des règles. Je veux dire, je saute d'un avion sans parachute, qui est la foi ou qui est pas la foi, j'arrive en bas, je me fais mal. D'accord? Et là encore, je prends un exemple, mais je vous donne un autre exemple concernant les finances. Alors, il y a eu un cas comme ça d'ailleurs. C'était aux États-Unis, quelqu'un qui avait créé une fondation. Je sais plus son nom. Je le retrouverai si vous voulez. Et en fait, donc en fait aux États-Unis, c'est comme en France. Quand vous décidez de faire une fondation et qu'il y a des financements qui arrivent, il faut qu'il y ait un but précis. Et il faut respecter ce but précis. Sinon, l'État arrive
et vous dit ça a été utilisé à autre chose, donc détournement de fonds, donc prison. Et eux, en fait, sont arrivés, ils ont repris l'argent pour faire autre chose, en disant ouais mais c'est bon, l'argent est à nous. L'État est tombé sur eux en disant non, ça marche pas comme ça, donc il y en a un qui a été en prison, quand même. Hein, donc pour lui, ça a été aussi un enseignement. Il ne faut pas forcément le voir que comme un échec, c'est un échec, mais aussi comme un enseignement que le Seigneur nous donne, à travers les choses de la vie difficile. Et donc, du coup, les principes de base de vérité sont le fait qu'il y a des règles. Et il y a un truc qui est important de comprendre, c'est que Satan, il est très légaliste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Dieu met des règles, Satan, il va être obligé de les respecter, mais en plus, il va obliger les autres à les respecter, à s'y soumettre. Et c'est ce qui fait qu'à la fin des temps, il arrive devant l'Éternel et il accuse chacun. Il n'a pas respecté les règles. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va pas dire, bon, bah, c'est pas grave, mes enfants, vous pouvez trafiquer, voler, compagnie. Vous pouvez passer au-dessus des règles, vous êtes mes enfants. Ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que l'Éternel est juste. Et ça fait référence aussi, lorsque vous regardez chez les Mèdes et les Perses, les décrets de Cyrus. Cyrus dira lui-même, je ne peux pas les rectifier. La loi est la loi. Et je m'y soumets moi-même. Donc, il y a l'aspect vérité qui est important de comprendre dans les finances. Et l'aspect esprit, donc c'est tout ce qui touche au domaine spirituel. Et là, c'est très important parce que c'est aussi là-dessus qu'on va se baser, être conduit par l'esprit pour savoir quand, comment et où partir. Ça prend en compte plusieurs notions. Donc, l'aspect esprit fait référence au fait que dans tout ce que nous faisons, les choses doivent être remises entre les mains du Seigneur. C'est-à-dire que même nos budgets de la maison sont amenés à être sous l'autorité de Christ. On va voir pourquoi, on va voir ce qu'il en dit. Romains 14, verset 23, il dit, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Et tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tout ce qui résulte pas de la foi fait référence au péché. Tout ce qui ne résulte pas de la foi fait référence au péché. D'accord? Renvoie au péché. Ça veut dire que même dans notre financement, c'est par conviction devant le Seigneur que nous devons marcher. Si ce n'est pas le cas, on est amené à se poser des véritables questions. Même si ça peut paraître bon, je dirais qu'il faut qu'on vise l'excellence. L'excellence, c'est à savoir remettre toute chose entre les mains du Seigneur. Je vous dis ça parce que, par exemple, on en discutait ce matin avec Céline, et elle vient me voir et elle me dit, j'ai eu à cœur de faire un don, donc elle a fait un truc, enfin là, voilà, et elle m'en parle, et je lui dis, mais j'aimerais qu'on voit ça ensemble, parce que c'est une très très bonne chose. Mais si on choisit encore le meilleur, c'est d'être ensemble à genoux devant le Seigneur et de lui demander vraiment aussi je suis sûr qu'on sera au même résultat, mais de le faire ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, j'ai visé l'excellence dans le sens vraiment de remettre les choses entre les mains du Seigneur, de lui demander le chemin à suivre, quoi, vraiment en toute chose. J'ai mis aussi verset de Luc. Donc ici, ça fait référence, je vais pas lire tout le verset, mais ici, il fait référence au fait que la foi grandit et se développe lorsqu'on laisse vraiment le Seigneur modeler nos pensées, qu'on demeure en lui et qu'on vit vraiment en Christ. Et à la fin, évidemment, en apprenant à le suivre, il nous rappelle que nous sommes des serviteurs inutiles. Ça ne veut pas dire que le Seigneur nous méprise. Ça veut dire que tout ce que nous fait, tout ce que nous réalisons est fait par lui, pour lui et en lui. Donc du coup, là, notre foi, elle grandit aussi dans dans la propension que nous avons à obéir. Je peux pas dire, c'est le verset en Jacques qui dit ça. Il dit, Jacques chapitre 1, je crois, il dit, lorsqu'on entend la parole, il faut la mettre en pratique et ne pas être des serviteurs oublieux. En gros, le Seigneur nous appelle et il faut y aller, quoi. Donc, on est appelé vraiment à marcher dans un chemin d'obéissance, mais pas par légalisme, par amour. Et on va y venir à ça, parce que en fait, tout le sens de la gestion financière, de l'argent, est tourné autour de l'amour qu'on a pour le Seigneur. Le hic, je dirais même que Jésus, quand il est confronté aux pharisiens, et justement que eux, ils sont complètement légalistes. Il faut faire la dîme parce qu'il faut faire la dîme. Ils sont à juger même, on le voit à un moment, lorsqu'une femme donne 2 drachmes dans un tronc, à être méprisée, en disant, c'est pas grand chose qu'elle donne, quoi. Et là, c'est Jésus qui répond, mais elle a donné vraiment tout son nécessaire. Car c'est vraiment de l'amour, en fait, qu'elle témoigne. Les autres, ils donnent de leur superflu, donc ils le font parce qu'il faut le faire. Ils n'ont pas du tout la même relation à Christ, en fait. Donc c'est pas au montant, ni à la manière dont on va se vider les poches, qu'on va témoigner de l'amour de Christ. Et donc, du coup, pour en revenir à ce dernier verset, la foi découle aussi de notre reconnaissance de notre position en Christ, à savoir être ses serviteurs, et à marcher pour lui, à vraiment vouloir que nos vies lui soient destinées.
Et quand je dis nos vies, c'est pas juste notre temps, c'est aussi tout ce que l'on a. Et on va voir pourquoi aussi. Eh bien, on va le voir en détail, mais je dis déjà un début de réponse, c'est qu'il y a un verset aussi qui dit qu'en fait, toutes les richesses que j'ai pu accumuler, c'est uniquement par la force de l'Éternel. C'est-à-dire que si le Seigneur n'était pas là, déjà, il n'aurait pas dit sur terre, et on ne serait plus là déjà. Donc, toute l'humanité serait effacée. Donc, on ne peut pas violer constamment les principes, du coup, fondamentaux, à savoir, du coup, faire n'importe quoi avec nos finances, et s'attendre à vivre les grâces du Seigneur au quotidien. Ce que je veux dire, c'est qu'il y aura, c'est un côté pratique important que nous ne devons pas traiter à la légère, sinon nous en paierons les conséquences. Quand je parlais de règles de vérité, elles sont là. C'est-à-dire que si je ne veux pas travailler les journées, ça va être mais parce que je n'ai pas envie de travailler. Je fais bien la différence entre les choses. Entre les choses. À ce moment-là, le Seigneur me dit, mais pourquoi je pourvoirais-je à tes besoins, en fait, puisque tu as les bras pour le faire. Il y en a d'autres, par contre, qui n'ont pas les bras. Donc, tes bras auraient pu servir à les nourrir, ces gens-là, par contre. C'est un exemple que je donne. Donc, chacun, et c'est là-dessus que je reviens, doit regarder à Christ, en lui demandant, en se soumettant à sa pensée, désirant faire son œuvre à lui. Alors, du coup, j'ai fait un tableau. Alors, vous ne voyez pas bien. Vous ne voyez pas bien? Ça va? Bon. Donc, d'un côté, c'est les vérités fondamentales, et de l'autre côté, le côté de l'esprit. J'ai mis donc il y a 4 versets dans le côté esprit, et en fait, à chaque fois, ça renvoie à une vérité fondamentale. Donc, l'une des premières choses que je disais tout à l'heure, c'est le côté de la repentance, c'est-à-dire que de reconnaître l'esprit de Mammon et y renoncer, l'allégeance dans le cœur que nous avons envers lui. On va en parler ce matin. On va voir que c'est assez gros, c'est de manière concrète, on va en parler. Et qu'il est complètement existant encore aujourd'hui, évidemment. Et encore plus aujourd'hui. Parce que c'est bien écrit en plus qu'à la fin des temps, les gens seront vraiment amoureux de l'argent. Donc d'un côté, reconnaître l'esprit de Mammon et y renoncer, qui fait référence à Luc 16, verset 13, il dit « Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » D'accord. Ce verset-là, il faut bien le comprendre. Il n'est pas en train de dire « je vous interdis de servir Dieu et Mammon ». Il n'est pas en train de dire « c'est mal de servir Dieu et Mammon ». Il dit « ce n'est pas possible ». Donc, soit je suis d'un côté, soit je suis de l'autre. Il n'est pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, nous, on pourrait le lire, c'est pas bien, il faut pas servir de Mammon. Il dit non, c'est juste que ce n'est pas possible. Donc, si tu as un problème avec Mammon, c'est que t'es pas avec moi. C'est pour ça que je dis c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce qu'en fait, Mammon, on va en parler, c'est un esprit séducteur de ce monde, au service de Satan. La deuxième vérité fondamentale, c'est établir la foi du moineau. On verra aussi en début d'après-midi ou en fin de matinée, on verra. Donc la foi du moineau, c'est en arriver à comprendre la source d'approvisionnement. Qui est la source? La source, ce n'est pas l'employeur. La source, ce n'est pas les APL. La source, ce n'est pas l'État sous toutes ses formes. Ce n'est pas, vous voyez, c'est pas mon conjoint. C'est pas d'autres revenus, peu importe. La source, c'est Christ, qui utilise des canaux différents, mais il peut changer de canaux. Et on en parlera. Donc ça fait référence en 2 Corinthiens 9, verset 8, il dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. » Et en plus, il l'explique dans des fondements qui sont comme le sermon sur la montagne, on va en parler aussi tout à l'heure, qui est un fondement que j'invite vraiment à apprendre par cœur. C'est Matthieu 5, 6, 7, qui est vraiment, mais pour nous, important de s'en rappeler dans tout le moment des difficultés de la vie, dans tous nos moments de difficulté dans la vie. Notre vérité fondamentale, c'est la dîme. On n'en parlera pas aujourd'hui de la dîme. À quoi ça fait référence? La dîme et l'offrande. Donc du coup, c'est une vérité fondamentale qui avait été établie dans l'Ancien Testament. On en reparlera concernant le Nouveau Testament. Mais le côté qui est important, c'est être dans l'esprit de la dîme plutôt que faire un acte. Donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure pour la dame. Cette dame qui arrive et qui met 2 drachmes. Du coup, lorsque je prends 2 Corinthiens 9, verset 7, il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc on n'est plus dans un service obligatoire,
On est dans le fait de que chacun se pose devant le Seigneur, remettant ses finances et demandant à Dieu qu'est-ce que je dois faire. C'est pas du tout la même manière de procéder. Un côté, ça va être ma loi et ma manière à moi de gérer au centre, d'accord? De l'autre côté, ça va être mon amour pour Christ au centre. De lui demander en toute chose son consentement, qui nous conduise et qui nous dirige. Une autre vérité fondamentale, c'est de devenir gérant de Dieu. Donc, c'est évidemment rendre compte à Dieu de la manière que nous avons de gérer nos finances. Et là, je m'appuie du coup sur le verset Luc 16, verset 10, qui dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses », on reverra ce verset-là, hein, « l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, intéressant comme verset, qui vous confiera les véritables ?» Donc le Seigneur nous demande réellement d'avoir une administration et une gestion des biens, des richesses et de l'argent selon sa volonté. Nous verrons, mais ça la fois prochaine, fermer le cercle. Donc combien faut-il pour en avoir assez? Je réexpliquerai ça en plus en détail. Et donc je reviens sur le verset de tout à l'heure, afin que possédant en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Intéressant, on en reparlera. Faire face à ses dettes, donc ça aussi c'est un truc qui est mais vraiment important, surtout dans notre société actuelle, où on contracte plein de dettes dans les crédits revolving, tous ces trucs-là qui ont fait fureur à l'époque et qui ont mis quand même des gens aux États-Unis notamment dans des gros problèmes financiers, en France d'ailleurs aussi, hein, les crédits à 20%, ces trucs-là. Enfin, pour ma part, je n'y ai pas été confronté, mais en tout cas, j'ai vu des dégâts que ça pouvait faire. Donc, qu'est-ce que le Seigneur en dit? Et en 2 Rois 4, verset 7, il dit, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui te restera. Donc ça aussi, on en reparlera. Donc ça fait référence au fait que Dieu confie, et il dit, ben, va payer ta dette, en fait. Commence aussi par ça, et tu vivras. Mais on verra aussi la relation qu'a la personne avec Christ. Hein? Et enfin, devenir un eunuque financier, donc là c'est un terme, hein, gérer la surabondance pour le Seigneur. Donc du coup, devenir un eunuque financier, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, c'est pas avoir un esprit de consommation, de dilapider, on va dire, de se goinfrer, hein, et de prendre pour soi. C'est-à-dire que le centre, ce n'est pas moi, mais si je mets Christ au centre, j'ai une autre relation à l'argent. Et il y a un truc qui n'est pas apparu entre les deux. Ah si, je pense qu'il va apparaître là. Yeah. Donc du coup, eh bien pour passer d'un côté à l'autre, évidemment, alors là ce serait plutôt dans l'autre sens, hein, pour le coup. Oui, bon voilà, ça demande l'humilité en fait. Pour remettre dans notre vie du quotidien Christ au centre, ça demande de l'humilité. Pourquoi je dis ça? C'est que quand on parle des finances, ça devient très souvent, très vite, un sujet problématique. Ça offense. Combien de fois ça m'est arrivé, quelqu'un qui, par exemple, je vous dis ça, je me souviens de quelqu'un qui était venu me voir et qui me dit Seb, tu comprends pas, moi je suis pauvre, j'ai pas de sous, etc. Je dis, ah bon, tout ça. Et puis après il me raconte ses loisirs. Moi, je dis, j'arrive pas à comprendre. Parce que tes loisirs, je les ai pas non plus. Alors, j'en ai d'autres, d'accord. Mais en fait, il y avait pas de gestion derrière. C'est juste qu'il a cru qu'il fallait pouvoir faire tout ce qu'il voulait et qu'en fait l'argent suivait pas. Ça marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fait il était là pour comment dire, dans sa démarche, il avait à cœur juste de se faire plaisir et il fallait que Dieu suive. Il a cru que Dieu allait être esclave de lui. Lorsque j'ai commencé à vouloir en parler avec lui, il s'est offusqué en disant non mais j'ai rien à recevoir, évidemment. Parce qu'on ne veut pas, c'est des choses qui sont tellement ancrées dans notre quotidien, on a et si on a 2 mètres. On ne peut pas avoir 2 mètres, qu'on a vu auparavant. Donc ça veut dire que soit l'un, soit on a l'autre. Donc on appuie sur un truc qui est notre maître. Alors là, ça devient très vite compliqué. C'est pour ça que je parle d'humilité. C'est qu'il faut oser remettre en question. Et c'est pour ce que j'ai tout à l'heure. C'est qu'on est plein d'a priori, de penser qu'on gère. Moi, le Seigneur me reprend. Et quand je vous dis ça, je me reprends, mais quand je dis ça, ça n'a pas été réglé une bonne fois pour toutes. Il m'a repris à plein de reprises là-dessus.
Et quand je dis dans des détails différents, mais en me disant, non, Seb, t'as aussi un problème, en fait. Il faut que ça se termine. Donc, alors je dis pas, je viens là, pas là pour dire que je suis humble, mais pour dire qu'en fait, c'est difficile, et c'est pour ça que je parle de révélation de Christ. Il y a ce que dit Christ, la parole, et après, il y a sa révélation personnelle intérieure, auquel nous devons vraiment être à l'écoute. Même si ça remet en question notre manière de voir les choses. Donc, évidemment, s'il y a une question de 2 mètres, eh bien, ce sont 2 mètres qui se font la guerre. Ok? Donc, ça veut dire qu'il y a aussi une bataille qui fait rage dans le monde spirituel. Moi, j'ai été surpris par les termes du mot puissance qu'on retrouve dans les Écritures. En Éphésiens 6, verset 12, donc tout le monde connaît Éphésiens 6, qui fait vraiment relation au combat. Et on verra en fin de journée Timothée. C'est vraiment les moments dans ces épîtres-là où on parle vraiment de combat avec force. Éphésiens 6, verset 12 dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc ce verset-là nous explique que dans ce monde, c'est régi, d'accord? Et Christ nous dira la chose suivante, il dit « Le prince de ce monde, que c'est Satan. » Ce n'est pas Christ aujourd'hui qui règne sur cette terre. Ça se saurait. Nous serions heureux d'être sur cette terre. Mais ce monde est régi par des principautés, d'accord? Par toutes sortes de puissances, par des esprits méchants dans les lieux célestes. À la fin des temps, en Apocalypse, on voit qu'il y a un moment où ils sont jetés sur terre. Donc aujourd'hui, on a une sorte de mix, je ne sais pas trop ce que c'est, mais le jour viendra où jetés sur terre, ça va être très compliqué pour les gens qui seront sur terre. Bon, néanmoins aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que derrière les choses, il y a des esprits séducteurs qui ont un but, c'est nous détourner de Christ, afin que nous ne marchions pas dans ses œuvres, afin que nous ne fassions pas sa volonté, et afin surtout que nous soyons esclaves. Christ, lorsqu'il vient, c'est pour nous libérer. Mais pour ça, ça demande non pas juste de croire que Jésus est venu comme ça demande de croire tout ce que dit Jésus dans ma vie. Tout ce que dit Jésus, eh bien, du coup, ça veut dire que dans toute ma vie, tout ce qu'il dit doit être aligné, afin d'être libre. Donc, on va voir maintenant qu'est-ce que c'est Mammon. Qu'est-ce que c'est Mammon? Le Seigneur nous dit donc, du coup, on ne peut pas avoir 2 maîtres. Ou c'est lui ou c'est Mammon. Donc, c'est dans le verset qu'on a vu tout à l'heure. On va revenir dessus. Alors, on pourrait dire, bah, on n'y croit pas forcément parce qu'on ne l'a pas vu. Maintenant, je vous donne un exemple. Est-ce que vous croyez qu'Internet existe? Est-ce que vous pensez que les ondes d'Internet existent? Pourtant, on ne vous demande pas de les voir. Mais vous dites, oui, ça existe. Ça existe parce qu'on voit que ça fonctionne. Mais c'est de même. Derrière les objets, il y a d'autres choses. Ok? Donc, du coup, c'est pas parce qu'on ne voit pas les esprits démoniaques qu'ils n'existent pas. Il y a, bon, ça, on parlera une autre fois. Mais on verra aussi qu'il est écrit que nous devons vérifier les esprits. Mais ça, on en parlera une autre fois. Bon. Donc, Romains 10 nous dit la chose suivante. Il dit, donc la foi nous vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La guerre qui a lieu dans notre quotidien, parce qu'en fait, elle est ancrée dans notre quotidien, elle nous rappelle l'importance que nous devons avoir entre cette équation, entre l'esprit et la vérité. C'est-à-dire que les choses pratiques et les choses du domaine de l'esprit, à savoir lui remettre dans nos vies et croire ce qu'il dit, plutôt que de croire ce que dit le monde. Donc j'en ai déjà parlé du logos et du réma. Luc 17, verset 10 nous dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce que vous avez été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles et nous avons fait ce que nous devions faire. Donc ça nous rappelle une chose, c'est que nous sommes des administrateurs et pas des propriétaires. Le propriétaire, le gros défaut du propriétaire, c'est qu'en s'accaparant les choses pour lui, du coup c'est plus Christ le centre, mais c'est lui, il va avoir le côté dictateur. Et en fait, il sera esclave, pour le coup, mais sans s'en rendre compte. On avait déjà parlé autrefois de l'autorité, et notamment des 3 rois. Donc, on voit la différence entre Saül, David et Absalom, où Saül est celui qui s'accapare le trône, pensant que c'est à lui, et il devient dictateur. David est celui qui est au service et qui dit, mais moi je suis là parce que tu m'y as mis. Mais réellement, dans les faits, je ne suis rien. Donc je suis inutile. Mais du coup, je suis là juste pour faire ce que tu me demandes. Et le jour où tu me dis je te demande rien, ben, c'est à moi de m'asseoir et laisser la place. C'est pas à moi, en fait. Et l'important, c'est de servir à sa gloire. Et d'ailleurs, on voit
Ce qui anime David, c'est énorme. Lui qui a été l'un des plus grands rois d'Israël, Dieu lui dira, bon, toi tu ne construiras pas le temple. Il aurait pu dire, ouais, ça m'énerve, moi je voulais construire le temple. Il aurait pu réagir avec la chair. Et il s'est dit, formidable, alors je vais tout préparer pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il est vraiment dans un truc de dire, je suis au service. Et non pas de dire, je suis là pour ma gloire. Parce que la gloire la plus grande de toutes les gloires, c'est ce que dira du coup Dieu à Salomon. Il n'y aura pas eu de gloire plus grande que la tienne auparavant, celle de Salomon. Matthieu aussi en parle. On va voir dans le Sermon sur la montagne, justement, quand il parle des listes des champs. Donc ça, c'était la première partie, c'était l'introduction. On va voir dans la suite les les principes fondamentaux. On va voir dans la suite les principes fondamentaux qui régissent ce monde. Là, on va vraiment parler de mammon. Je vais vous montrer je vais vous montrer en détail parce que c'est quelque chose moi qui me passionne.